Il y a de plus en plus de millionnaires dans le monde, avec notamment la Chine qui va doubler son nombre de millionnaires d'ici 2026. Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi le marché immobilier de luxe est un marché qui déjà ne connaît pas la crise, mais en plus de ça a des performances qui sont incroyables comparément à tout autre type d'investissement immobilier. Vous le verrez, un nombre de millionnaires qui est en constante augmentation, mais aussi une offre pour ce qui est des logements pour les millionnaires qui n'arrivent pas à suivre cette demande, induit une augmentation des prix. Personnellement, j'ai investi dans de l'immobilier entre guillemets bas de gamme dans un premier temps dans ma carrière d'entrepreneur et d'investisseur et j'ai surtout eu des problèmes. Donc dans la théorie, c'était très beau, donc investir dans des petites surfaces qui sont divisées, mis en location courte durée, dans des capitales, etc. Bref, tout ça, j'arrête. Maintenant, je me concentre sur de l'achat de biens immobiliers qui valent entre 1 à 2 millions de dollars. Je les rénove en mode ultra luxe. Je fais de très belles vidéos, de très belles photos et je les vends aux millionnaires qui va vouloir bien se l'approprier. Et en attendant, pour avoir une réduction de taxes, je vais louer mes appartements à des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc de ce fait, je n'ai aucun problème avec mes locataires. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer déjà de 1 comment faire pour investir dans le marché immobilier de luxe, 2 où investir dans le marché immobilier de luxe et de 3 erreurs à ne pas commettre si vous souhaitez investir sur ce type de segment immobilier. J'aimerais vous rappeler brièvement mon expérience dans le domaine de l'immobilier parce qu'il existe beaucoup de vidéos sur internet et de personnes qui vous parlent d'investissement et par transparence, j'aimerais vous montrer et vous dire plutôt, parce que vous montrer ça va être long, mes différents investissements immobiliers, par quoi je suis passé de manière très brève. Donc j'ai investi plus ou moins 1 150 000 € dans des biens immobiliers à Budapest en Hongrie. Donc c'était des petits appartements, surtout en location courte durée. Et c'était une erreur parce que c'était des logements qui étaient faits vraiment pour la classe très populaire qui était en voyage. Et donc sur le papier ça me générait de beaux rendements. Dans la pratique il y avait trop de frais de gestion, c'était mal géré. Il y avait également les cautions qui étaient mal gérées. Il y avait souvent des rénovations, souvent des réparations qui étaient à faire parce que j'ai investi à Budapest, mais vraiment dans des quartiers qui sont très demandés par les voyageurs et surtout les voyageurs qui aiment faire la fête. Et donc, j'ai arrêté ce type d'investissement, j'ai vendu tous mes biens immobiliers là-bas. J'ai lancé la construction d'une villa à Marbella que j'ai vendue avant la fin de la construction. J'ai gagné un peu d'argent dessus. La villa coûtait plus ou moins 1 million d'euros et j'avais à peine déposé 150 000 € de dépôt pour lancer la construction que j'avais déjà revendu la villa avec 100 000 € de plus-value. Donc génial. Ensuite, j'ai lancé des projets de construction, donc du développement immobilier à Bali pour des amis investisseurs et j'ai investi pour mon propre titre, à titre personnel, donc en Thaïlande à Bangkok. J'ai acheté ma résidence principale à 1 750 000 $. Ensuite, j'ai effectué 2 opérations d'achat également d'appartements à 1 100 000 $ chacun. Donc l'un d'entre eux, c'est celui dans lequel je vous fais les vidéos. Et donc, en tout et pour tout, j'ai fait un mouvement de 4-5 millions d'euros d'opérations à mon propre titre personnel dans l'immobilier. Donc quand je vous donne des conseils sur l'immobilier, c'est vraiment issu de pratiques, de ce que j'ai vécu. Tout le monde n'a pas eu la même expérience, mais personnellement, ce qui me rapporte le plus aujourd'hui dans l'investissement immobilier, c'est l'immobilier de luxe. Déjà, je vous invite à cibler les capitales. Pourquoi ? Parce que vous avez un afflux constant de millionnaires qui viennent soit en vacances ou soit de millionnaires qui vont se construire. C'est aussi généralement l'endroit où des propriétaires de grosses entreprises internationales vont se déplacer et peuvent mettre également le directeur d'une région. Par exemple, ici à Bangkok, vous avez beaucoup de directeurs de grosses banques qui ne sont pas les propriétaires mais qui sont les directeurs et du coup qui ont des énormes revenus. Et donc, il y a plein d'entreprises internationales, par exemple à Paris, à Bangkok, à Dubaï, à New York, etc., etc. Donc, investissez dans des villes qui sont internationales. Déjà, vous vous ouvrez à la possibilité d'avoir de la visibilité partout dans le monde. Concernant la localisation dans la ville en question, vous avez besoin d'avoir un investissement qui est localisé dans un endroit ultra premium. Donc je ne parle pas de localisation premium, je vous parle de localisations qui sont ultra premium. Par exemple, une vue sur la Tour Eiffel, par exemple une localisation avec une vue sur un parc et la vue ne va pas être obstruée. Et c'est vraiment important d'avoir non seulement une localisation premium dans la ville, mais en plus de ça, d'avoir une vue qui
on peut appeler dans le domaine immobilier une vue qui est éternelle. Une vue qui est considérée comme éternelle, cela veut dire qu'il n'y a rien qui va obstruer la vue durant ces prochaines années. Les personnes qui investissent dans des biens immobiliers qui coûtent 1, 2, 3, 10 millions d'euros et plus veulent non seulement une localisation parfaite, une vue qui est parfaite, et en plus de ça, ils veulent investir dans un building qui est le plus premium possible. Donc peut-être qu'en Europe, vous n'avez pas ce concept-là d'investir dans des buildings qui sont premium, mais dès que vous sortez à l'étranger, les buildings ont des notations, ils ont des revues, ils ont des avis de la part des locataires, de la part des propriétaires qui publiquement sur des sites d'immobilier vont dire bah voilà, ce building il est bien, ce building il est pas bien, le management il est bien, le management il est pas bien, la salle de sport qui est dans le building bah elle est bien, la piscine est un peu moins bien, il y a un sauna, il y a un hammam, il y a des services, etc. Ah bah tiens, je peux pas mettre mon chien dans tel building, ah bah dans tel autre building je peux mettre mon chien. Et donc vous avez besoin d'investir également dans un building, dans un condominium qui est bien noté, parce que c'est pas le tout d'avoir un bon emplacement, c'est pas le tout d'avoir une bonne vue. Si le condo est mal géré, eh bien ça risque de ralentir les ventes. Donc veillez bien à investir aussi dans un building qui est bien géré, bien managé et aussi bien construit, avec des espaces communs qui sont intéressants pour les locataires ou les propriétaires. Pour investir dans l'immobilier de luxe, ayez toujours un appartement qui est un peu trop grand ou une maison qui est un peu trop grande qu'une maison qui est un tout petit peu trop petite. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le sentiment que vous n'en avez pas eu pour votre argent. Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'ai acheté ma résidence principale, qui est d'ailleurs au Ritz-Carlton Residence de Bangkok, eh bien, je me suis dit, waouh, c'est énorme, j'ai jamais eu un appartement aussi grand. Et je préfère mettre 1 700 000 $ dans un appartement qui est légèrement trop grand, plutôt que de me dire, bah ok, j'économise un peu d'argent, je mets que 1,3 million, mais j'ai un appartement qui est un peu plus cosy. Eh bien, j'ai préféré avoir un appartement, une résidence principale qui est un petit peu plus grande que ce que je souhaitais. Parce que vous le vouliez ou non, quand on a un appartement, on s'habitue toujours en fait à la taille. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, c'est normal. Au début, ça paraît très grand, et après on se dit, bon, bah, en fait, ça va, j'aurais pu même avoir plus grand, etc. Donc, veillez toujours à investir, si c'est dans le cadre d'une résidence principale, d'avoir un bien qui est toujours un peu plus grand qu'un tout petit peu trop petit. Et enfin, ce qu'il faut prendre en compte quand on investit dans l'immobilier de luxe, c'est que généralement, les loyers ne vont pas refléter la performance qui va être faite sur l'investissement, notamment au moment de la plus-value. Quand vous investissez dans l'immobilier de luxe, vous allez, si vous le mettez en location votre bien, vous allez gagner de l'argent, oui, mais vous n'allez pas gagner beaucoup. Je vous donne l'exemple de ma résidence principale. Donc j'étais en voyage pendant 1 an, en dehors de la Thaïlande, et j'ai mis un locataire à l'intérieur de mon bien. Et ça m'a rapporté quelque chose comme du 3% par an. Et en effet, aujourd'hui, demain, quelqu'un me dit, bah Théo, tu investis dans l'immobilier à hauteur de 3% de rendement, bah n'en parle même pas quoi. Ben, en effet, oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup de 3% de rendement, mais la plus-value derrière, ben, on parle de plus ou moins 25% par an depuis la fin de la pandémie. Si je me fie par exemple au prix des dernières opérations immobilières effectuées dans le même building sur des surfaces qui sont plus petites avec une rénovation et une décoration qui est moins bien que la mienne. Donc, quand vous investissez dans l'immobilier de luxe, je vous invite à ne pas prendre la décision d'acheter ou de ne pas acheter en fonction du rendement que va être généré via un loyer. Oubliez le loyer un instant, demandez-vous, une fois que ce bien sera rénové, une fois qu'il sera meublé avec du goût, avec des objets de luxe qui sont de qualité, qui vont durer dans le temps et la décoration est intemporelle, combien est-ce que cela pourrait se revendre? Et dès que vous avez ce chiffre en tête, eh bien, vous pouvez tout à fait déduire les frais, les taxes et vous avez une idée du prix auquel vous pouvez vous positionner pour effectuer une plus-value. Donc, où investir dans l'immobilier de luxe? Évidemment, on va investir où sont les millionnaires. Et donc, où vont les millionnaires et où sont les millionnaires? Eh bien, voici une map de l'immigration des millionnaires en 2022. Et comme vous le voyez, eh bien, les millionnaires s'en vont de Russie, s'en vont de Chine, ils s'en vont de Hong Kong, ils s'en vont de l'Ukraine, ils s'en vont de l'Angleterre, ils s'en vont de l'Indonésie, ils s'en vont de l'Arabie Saoudite, ils s'en vont du Brésil et ils s'en vont également du Mexique. Où vont-ils? Principalement à Dubaï, ils vont ensuite aller à Singapour, ils vont ensuite aller en Israël, ils vont ensuite aller en Suisse, en Grèce, aux États-Unis et au Canada. Alors dans quel pays investir dans l'immobilier de luxe?
Est-ce qu'on doit choisir Dubaï parce qu'ils ont reçu le plus de nouveaux millionnaires? Est-ce qu'on doit choisir la Suisse parce qu'ils parlent français? Est-ce qu'on doit choisir les États-Unis parce que c'est davantage sécuritaire peut-être sur le long terme? Eh bien, vous seul avez la réponse puisqu'il n'y a pas une juridiction qui va vous convenir plutôt qu'une autre. Ça va être plutôt en fonction de votre profil d'investisseur. Je vous donne un exemple concret de quelqu'un qui a de la famille par exemple en Israël et qui connaît bien le marché israélien. Effectivement, ça peut faire sens. Pour moi, la donnée la plus importante et qui est universelle à chaque investisseur, c'est la donnée suivante. Est-ce qu'il y a toujours plus de demandes que d'offres dans le secteur de l'immobilier de luxe dans le pays en question? Je vous donne l'exemple de la Suisse. Je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour investir dans l'immobilier comparément aux autres juridictions que j'ai évoquées comme Dubaï ou l'Israël ou encore le Portugal. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours plus, je le pense, de demandes que d'offres. Je vous donne un contre-exemple, Singapour, qui a certes reçu 2800 nouveaux millionnaires, mais pour l'avoir vu moi-même, le marché à Singapour coûte extrêmement cher et donc même 2800 nouveaux millionnaires n'auront pas un réel impact sur le marché immobilier qui est déjà beaucoup trop cher. A l'inverse, je pense que des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Israël, qui sont des marchés qui sont concentrés dans de petites villes, eh bien en effet, avec dès l'instant qu'il y a 1000 ou 2000 nouveaux millionnaires sur un marché qui est condensé, sur lequel il y a déjà beaucoup de demandes et peu d'offres dans l'immobilier de luxe, effectivement, l'apport et l'ajout de nouveaux millionnaires, même au compte-gouttes, aura un impact davantage significatif sur le marché et donc, pour moi, présenteront un meilleur potentiel que d'autres juridictions. Maintenant, j'aimerais vous dire 3 erreurs qui sont communes à l'investissement dans l'immobilier de luxe. La première, c'est le fait d'avoir mis une grande partie de votre budget dans l'achat du bien immobilier et que de n'avoir que peu de budget pour le design, la rénovation et l'ameublement. Je l'ai vécu avant que j'achète ma résidence principale pendant longtemps. J'ai loué des biens immobiliers qui coûtent généralement plus de 5 000 € par mois et la plupart du temps, je remarquais que certes, parfois je louais des beaux biens immobiliers, mais sur le marché, je trouvais qu'il y avait énormément de grands biens immobiliers dans lesquels il y avait un ameublement qui était pas de bonne qualité, mais en plus de ça, qui n'avait pas de goût. Donc généralement pas de designer, c'est juste par exemple le propriétaire qui achète et qui délègue à quelqu'un, vas-y achète-moi des meubles et mets des meubles dans mon bel appartement. Et derrière, effectivement, effectuer une plus-value sur un magnifique bien immobilier avec un design qui est naze et une rénovation pas de bonne qualité, et en plus de ça un ameublement de mauvais goût, effectivement, ça va être pas aussi liquide que des beaux appartements, que des belles maisons qui sont bien rénovées, bien meublées, sur lesquelles il y a un beau design et il y a finalement une cohérence au niveau global de l'ameublement. Deuxième erreur à éviter dans l'immobilier de luxe, c'est le fait de meubler votre bien immobilier avec des meubles de marque. Versace, Karl Lagerfeld, Fendi, Polo Ralph Lauren, ce sont des marques que vous connaissez qui créent également du mobilier pour des maisons ou des appartements de luxe. Et ça coûte extrêmement cher. Vous pouvez acheter un tapis Fendi pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Vous pouvez acheter une table Fendi pour 30 000, 50 000 dollars. Il existe beaucoup de décorations de luxe qui coûtent des prix énormes, déconnectés de la réalité. Et ce prix, je pense que vous n'arriverez pas à l'impacter, à le reporter sur votre vente de biens immobiliers. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop personnalisé. Donc en effet, parfois, moi je vous dis, je passe beaucoup de temps en Asie, il y a des millionnaires qui aiment se faire un appartement full Versace, full Karl Lagerfeld, et j'en ai vu honnêtement beaucoup. Mais ces appartements sont encore sur les marchés, ils sont en vente, ils sont en location, il n'y a personne qui les loue, il n'y a personne qui les achète parce que c'est beaucoup trop niché, c'est beaucoup trop personnalisé. Préférez des meubles qui, tout comme moi, vous voyez, chacun des meubles que vous voyez dans mes appartements, c'est que du sur-mesure. Donc, c'est du luxe, mais je ne vais pas payer le prix parce que j'achète des matériaux qui sont nobles, je les fais assembler ensemble de manière sobre, design, l'ensemble va matcher et je ne vais pas payer le premium qu'il y a sur des meubles de marque. Et enfin, la troisième erreur à éviter dans l'immobilier de luxe, c'est le fait de lister votre appartement en ligne et encore pire sur plusieurs sites d'annonces. Pourquoi est-ce que c'est néfaste? Pour la simple et bonne raison que les acheteurs qui achètent des biens immobiliers à plusieurs millions de dollars ou plusieurs millions d'euros veulent acheter des biens qui sont off-market pour ensuite le montrer en ligne ou soit à leurs amis en direct et que leurs amis ne l'aient jamais vu. Je vous le dis parce que je sais ce que c'est, j'ai beaucoup d'amis qui sont millionnaires et multimillionnaires et qui achètent des biens immobiliers qu'ils vont garder privés et montrer lors de certaines occasions. Par exemple, ils vont acheter un appartement spécifiquement pour recevoir des gens et ils ne veulent pas que cet appartement apparaisse en ligne parce que quand les amis qui viennent découvrir l'appartement se disent « Waouh, c'est incroyable, j'avais jamais vu cet appartement avant », plutôt qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'appartement et dire « Ah oui, j'ai vu cet appartement qui était en vente ».
Les riches et très riches aiment la privacy, aiment la confidentialité, aiment les biens qui sont off-market. Donc préférez travailler avec des agents immobiliers qui ont ce réseau de potentiels acheteurs qui peuvent acheter votre bien. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des conseils en fonction de votre situation, je mets mon équipe d'entrepreneurs et d'investisseurs à votre disposition au travers d'une heure de coaching complètement gratuit. Pour ça, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour booker un appel téléphonique avec un membre de mon équipe, soit entrepreneur, soit investisseur, qui va vous guider, répondre à vos questions et justement vous permettre de savoir quel est le chemin qui présente le plus d'avantages en fonction de votre situation pour aller progressivement vers l'indépendance financière. Pour booker votre coaching gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.